Bon, alors, les gars, je sais pas si le voisin fait exprès, mais à chaque fois que je dis que je sors dehors pour faire quelque chose dans le jardin, Miseka fait en baie aussi. Soit Miseka passé en tondeuse, soit Miseka passé en Miseka fait en baie. C'est hallucinant. Depuis on dit on a sorti dehors, Miseka sorti dehors aussi, frère. On est sur la deuxième partie du nettoyage du jardin. Là, on est sur la partie un peu plus, moins glorieuse, hein, pour ceux qui ont des maisons, ou bien ceux qui vivent en maison et ceux qui ont des camps. Bref, t'as capté, ceux qui ont ces genres de choses à faire. Toi, t'es propriétaire, il y a des choses que tu dois faire. Vider la fosse, t'as compris? Voilà, la fosse, faut la vider. Donc là, on va déblayer tout ça pour pouvoir faire qu'une entreprise venir vider la fosse. Je vous raconte ma vie, hein, oui je sais. Ça fait partie du truc, hein. C'est ça le délire. C'est ça l'engagement que j'ai avec vous. Vous me suivez pour ça. Hein. On parle de la vie en général. On est d'accord ou pas? Bon, bref, le son doit être vraiment pas très très cool. Donc on va terminer la discussion à l'intérieur parce que dans Missy aussi dit c'est esprit Missy Café. Vous savez c'est esprit Missy Café. Depuis en sortie dehors, Missy dehors aussi café ben d'après. Le pire c'est que Zeb Missy a coupé. Mais bon, pas dit que. Bon la Flow Family, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, vraiment, depuis quelques temps, je prends de plus en plus de plaisir à lire vos commentaires parce que vous en mettez de plus en plus et ça fait du bien, voilà, de voir que j'ai de plus en plus de réactions par rapport à ce que je vous propose. Voilà, franchement pour moi, c'est un game changer, c'est vraiment du plus, c'est du bonus. Le fait que vous commentez plus sur mes vidéos me montre que ce que je vous propose vous intéresse de plus en plus, voilà. Et que petit à petit, je suis en train de revenir à mes anciennes manières de filmer, de faire mes vlogs et de vous... Voilà, ça commence à aller de mieux en mieux, voilà, en termes de réalisation, en termes de propositions sur YouTube. Je continuerai à faire de la même chose, je pense que vous avez dû le remarquer. On est passé de Who Are You à Who Are You TV. C'est complètement débile. Mais bon, bref. Je t'explique pourquoi, comme j'ai dit, mon but c'est de faire que cette chaîne-là devienne comme une sorte de chaîne de télé où tu viens et que tu as plusieurs programmes selon voilà, ce qui est proposé. Tu as Au Déclic, tu as Notre Avis de Famille, tu as Deluxe, Incame Deluxe, tu vois, t'as Nous Souhaiter les Tontons Râleurs, t'as pas mal de choses. Bon, là, le temps que la fumée se dissipe là, parce que je crois que j'ai un petit peu abusé sur les effets spéciaux. On fait avec les moyens du bord et à bord, il n'y a pas beaucoup de moyens. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle va parler de quoi? Comme tu le sais, pour ceux qui étaient là sur la précédente vidéo, j'ai été sur Instagram et que je vous ai posé une question. Je vous ai demandé, les gars, posez-moi vos questions. Voilà, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. J'ai été sur YouTube et je vous ai dit, les gars, posez-moi les questions. Les questions que vous voulez. Quelles que soient les questions. Combien y a-t-il de personnes sur la Lune? Bon, j'ai pas le budget pour aller chercher et trouver la réponse pour toi, mais je ferai de mon mieux. Mais heureusement, personne d'entre vous n'a posé cette question. En tout cas, je vous ai donné l'autorisation de poser toutes les questions que vous vouliez, voilà, sur moi, sur tout, sur la famille, sur la vie de couple, sur la vidéo, pas sur la vidéo, sur la chrétienne, la spirituelle, et tout ce que vous voulez. Cette intro est un peu trop longue, mais c'est pas grave, on est là pour le fun, on est là pour partager un moment. Donc j'espère que tu as pris ta petite boisson, j'espère que tu as pris ton petit truc à grignoter. Tu t'assois, tu as ton casque où tu as mis ça, tu t'es mis en mode cocooning parce qu'on va passer un petit moment d'échange tranquille, sans stress, voilà. Donc la question de cette vidéo va porter sur, alors je le fais en même temps que vous parce que c'est ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'était de ne pas vraiment préparer les questions et de les prendre au bras le corps comme toi tu découvres cette vidéo là. Donc tu prends cette vidéo et tu te dis ok, de quoi on va parler, parce que même moi je ne sais pas de quoi je vais parler. Donne-moi juste le temps de retrouver la question du jour. Voilà, trouvé. Alors la question du jour, de quoi on va parler? Bon, de toute façon tu l'as dans le titre. Pourquoi je fais genre le mec? Tu l'as dans le titre. Salut Odel, en vrai, ma question serait à propos du montage. J'essaie de m'y mettre un peu et je sais qu'il va falloir que je sois régulier dessus. Et quand je vois tout ce que tu fais et également la qualité, je me pose la question du temps passé à monter tout ça. Voilà, voilà. Bon, alors en gros, sa question c'est combien de temps ça me prend pour monter une vidéo? Je pense que c'est ça.
la question, hein, puisqu'il n'a pas vraiment posé une question, mais bon, il me dit que quand il voit tout ce que je fais et que la qualité que j'arrive à rendre... Oui, merci. Bref, j'arrête de m'envoyer des fleurs. Ben, envoie-toi des fleurs, sinon les autres, ils t'enverront des ronces. Donc, je préfère choisir les fleurs que je m'envoie. Vos pissenlits, là, ça me coule. Donc, quand je vois tout ce que tu fais, également la qualité, je me pose la question du temps passé à monter tout ça, voilà. Bon, alors, je pense que tu parles des vlogs. Ok, je pense que tu parles des vlogs. Donc, avant de te montrer comment j'opère mon montage sur mes vlogs, ok, comment je le fais concrètement, je vais t'expliquer ma manière de réfléchir pour arriver à cette conclusion-là. Enfin, il faut savoir un truc, les gars. Sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, vous allez trouver énormément de YouTubeurs, de TikTokers, d'Instagrammeurs qui font du montage, de monteurs vidéo et qui vont proposer des méthodes pour filmer et aussi pour monter, ok? Ils vont vous proposer plein de trucs. Ils vont vous dire, oui, alors c'est mieux de faire comme ci, c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux de faire ci. Moi, à un moment, je me suis retrouvé noyé dans ça. Parce que tout le monde voulait proposer sa manière en te disant que c'est la meilleure. En fait, le but, c'est qu'ils te vendent quelque chose derrière pour la plupart. Soit ils vont te vendre des presets, soit ils vont te vendre des LUTs, soit ils vont te vendre maintenant avec DaVinci, des notes, des nœuds, des trucs comme ça. Ils ont un truc à vendre. Et même s'ils n'ont rien particulièrement à vendre, quand ils te proposent la LUT, le nœud ou le truc gratuit sur leur site, il faut que tu t'abonnes à une newsletter. Bref, c'est la rétention. Il y a un truc. Rien n'est gratuit. C'est très rare de trouver un YouTuber, en tout cas, qui va te proposer quelque chose de totalement gratuit sans que tu aies besoin de t'abonner ou quoi que ce soit, ok? Tu récupères le truc et tu l'utilises, c'est très rare, il y en a. Donc en fin de vidéo, je vais vous montrer les différents youtubeurs que je suis depuis quelques temps pour le montage vidéo et qui m'ont vraiment aidé, hein? Pas juste des gars qui vont reprendre des vidéos et des effets et des manières de faire d'autres youtubeurs un peu plus grands et eux ils le reprennent à leur sauce et ils te le mettent là. Voilà, c'est un peu le gars, oui, alors moi j'ai refait mon propre LUT. Donc en fait, tout simplement, le gars, il a été chercher un preset de notre plus grand photographe. Et la couleur était rouge, il l'a mis en bleu. Voilà, donc là, il te dit, c'est lui qui l'a fait. Bref, on connaît. Voilà, mais je vais vraiment te proposer des gars qui pourront t'aider à augmenter ta manière de structurer tes montages. Et même, ils vont te donner des clés très intéressantes et très utiles. Moi, tout ce que je peux te montrer, te proposer aujourd'hui, c'est comment je monte mes vidéos, pourquoi je les monte dans ce sens-là, comment je fais pour gagner du temps, comment je fais pour aller plus vite. Donc, il y a une première chose à savoir. Moi, je veux gagner du temps sur mes montages vidéo parce que, pas du style il faut aller vite, je veux gagner du temps parce que mieux, il faut faire les choses vite, parce que je suis père de famille et j'ai d'autres choses à côté. Donc, j'ai très rarement du temps de pouvoir m'asseoir et de pouvoir faire un montage, genre tous les jours je peux venir m'asseoir et monter, ok? Il faut que quand je m'assois derrière l'ordi pour monter, il faut que je sois efficace, parce qu'avec tout le truc TDAH, vous reste l'attention, vrai, j'arrive pas à rester trop longtemps en hyper focus. Donc quand je rentre dans la zone, quand je suis en hyper focus, il faut que ça aille vite. Pas que ça aille vite dans ce que je fais, mais il faut que tout le système qui est autour de moi soit assez complet pour que je ne perde pas de temps pour faire ce que je veux faire, qui est faire ma vidéo. Donc, comment je fais? Déjà, ma manière de monter. Je vais filmer forcément le maximum du temps dans le sens où je vais monter. Comme ça, une fois que j'ai terminé de filmer, ok, je prends mon rush, je prends ma carte, je mets dans mon ordi, et à ce moment-là, je vais transférer mes fichiers dans le fichier de l'ordinateur sur lequel je vais bosser. Il faut savoir que moi, voici comment je bosse. Il n'y a rien d'autre sur mon ordi que mes applications. Je ne stocke pas de vidéos. Les seules vidéos que je vais stocker sont les vidéos que je vais traiter, les vidéos que je vais monter, ok? Eux, je vais les mettre dans l'ordinateur à ce moment-là, dans un dossier. Et là, je vais commencer à pouvoir faire mon montage. Sinon, pour tout autre projet, j'utilise des disques durs. Chaque disque dur, c'est un type de projet. Alors, je vais te les montrer. Il y a plusieurs types de disques durs. Et chaque disque dur que j'ai, on va dire, c'est un projet. Ok, ça se présente ainsi. Donc, je suis pas fortuné, donc j'ai pas des disques durs tard les fous, des trucs de ouf. Hein. Alors, les types de disques durs que j'ai, c'est
des Toshiba parce que je me souviens quand j'étais avec mon mentor, je sais que c'est beaucoup de ces disques durs là qu'il utilisait, donc j'en ai acheté aussi. J'ai différents types de disques durs, ok. Donc j'ai celui-là, le Toshiba que je vais utiliser pour tout ce qui est en 4K parce que voilà, c'est un 1 Tera, donc je vais utiliser celui-là pour tout ce qui est 4K musique, donc c'est sur celui-là. Ici, c'est tout ce qui va être pour les réseaux en 1080p, voilà, c'est un 500 Go. Ensuite, j'ai ici celui-là que je vais utiliser pour ma Blackmagic 6K Pro parce qu'il fait 5 Tera. Ça, c'est le disque dur, le T5 de transfert que j'utilise pour enregistrer mes fichiers dessus. Donc, et ensuite, j'ai deux autres backups qui sont des disques durs que j'emmène avec moi quand je suis sur un tournage pour enregistrer directement tous les fichiers que j'ai et les mettre sur les disques durs au cas où il y a un problème avec la carte. Ok? Donc voilà, déjà, j'ai les disques durs qui me servent de support, de transfert, mais aussi de stockage. J'ai mon gros disque dur de 8 Tera qui est branché ici et qui lui me permet de faire mes backups. Ensuite, une fois que j'ai transféré, si je bosse sur le disque dur, je branche le disque dur, tout est sur le disque dur et je vais bosser, ok? Donc une fois que j'ai transféré tout ce qui est transférable, les fichiers dont j'ai besoin dans le logiciel, voici le logiciel que j'utilise qui est DaVinci. J'ai la version 19.1.4 pour l'instant. J'attends qu'ils aient bien finalisé la version 20 pour aller la chercher. Mais bon, pour l'instant, la version 19, bien sûr, je suis en version studio, la version qui est payante. Mais sur la version gratuite, ce que je vais te montrer, tu peux aussi le faire. J'utilise DaVinci parce que pour moi, j'étais beaucoup sur Premiere Pro depuis 2017. À peu près, j'étais sur Premiere Pro. Mais Premiere Pro, au bout d'un moment, c'était pas... Il y avait trop de choses qui n'allaient pas dessus. Et quand j'ai goûté à DaVinci, rien que pour la colorimétrie, rien que pour l'onglet de gestion de retouche sur la couleur, faire l'étalonnage et tout ça, c'était un game changer. Donc, j'ai appris DaVinci et depuis, je roule sur DaVinci et tout fonctionne. DaVinci, c'est très simple. J'ai plusieurs compartiments pour aller plus vite. J'ai plusieurs manières de filmer. Mais avant d'arriver à ça, il faut que tu expliques un truc. Quand je filme, la première chose que je vais monter, c'est tout ce qui est plan A, qui veut dire mes face cam. Mes plans où je parle à la caméra, c'est les premiers plans que je vais monter. À fond, je m'assois, clac, je les télécharge, je les mets sur l'ordi, je vais dire quand tu télécharges, t'as capté ce que je veux dire. Et ensuite, je commence à faire mes cuts, mes rushs. Je le fais pas avec l'intelligence artificielle parce que je veux quand même maîtriser les choses que j'ai dites, ok? Parce qu'il y a des fois où je vais un petit peu mélanger mes dires. Donc, parfois, j'aime bien garder un petit peu les moments de silence. Voilà, parce que je trouve que c'est un peu plus intéressant que d'avoir les trucs qui cut, voilà, comme ça et compagnie. Ça, c'est bien aussi. Bon, ce que je vais retirer la plupart du temps, c'est mes inspirations, parce que tu vois que des fois, j'ai un débit qui est très, très, très élevé, et t'as besoin de respirer. Et il faut arrêter, les gars. Oui, j'avais eu le commentaire je m'emballe. J'avais eu le commentaire de quelqu'un qui m'avait dit quoi? Oui, il faut enlever les respirations. Mais ta poulpe, toi, qu'est-ce que tu me racontes? Non, ma mère, elle va me taper pour ce que je viens de dire. Mais va taper ton poulpe. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis humain, j'ai besoin de respirer. Vous êtes vraiment devenu trop matrixé par rapport à Instagram, par rapport à YouTube et par rapport à TikTok. Vous demandez aux gens de couper les respirations. Mais vous êtes fous un petit peu. Oui, parce que ça fait perdre du temps et ça me décroche de... Eh mais va te faire diagnostiquer si t'as un problème d'attention. Qu'est-ce que tu me dis? Il faut que je retire mes respirations dans mes vidéos. Et des fois, j'ai pas le temps de faire ça. Mais t'es un ouf, toi. Mais les gens, vous êtes des fous. Donc, bref, ce que je disais, c'est que ça va m'arriver d'enlever certaines fois les respirations quand elles sont vraiment, vraiment trop longues. Par exemple, celle-là, tu vois, mais je l'ai laissée pour que tu puisses avoir la preuve, donc c'est pas la peine de me dire « Oui, mais t'as oublié de l'enlever !» Ouais, arrache-toi, ok? Mais il y a des fois où je vais les enlever parce que je sais que si je les laisse un peu trop souvent, ça peut être chiant à entendre, ok? Même moi, quand je fais mon montage et je l'entends, je regarde mes vidéos comme un spectateur et je me dis, bon, celui-là, je vais l'enlever parce que c'était un peu chiant. Ok, t'as capté ce que je veux dire? Bon, ok. Donc, en partant de ce principe-là, je commence à faire tous mes plans A, je fais toute ma séquence où je parle, et ensuite, je vais incorporer mes séquences où j'ai juste filmé du random pour alimenter un peu l'image pour qu'il n'y a pas que ma tête qui soit sur l'écran. Donc là, une fois que j'ai récupéré le fichier, je le mets dans DaVinci. Organise tes fichiers. Organise-toi. Si tu n'es pas organisé, c'est là où tu perds du temps. Attends, tu sais, la plupart des fois où on perd du temps dans nos montages, c'est pas dans le montage en lui-même, mais c'est dans l'organisation de nos fichiers. Donc, moi, sur mon ordi, j'ai une organisation pour mes vlogs. J'ai un dossier pour la 6K si j'ai utilisé le Sony, le GH5
et j'ai mon dossier YouTube. Dans mon dossier YouTube, j'ai la partie son, j'ai la partie effet, j'ai la partie transition, j'ai la partie rush, ok? Et quand je vais aller dans DaVinci, j'ai des projets par caméra. Avant, j'avais des projets par résolution, mais je me suis rendu compte que parfois, ça m'arrivait d'utiliser différentes caméras pour le même projet. Donc maintenant, j'ai des projets par caméra et non par résolution, qui veut dire que j'ai un projet qui est monté avec tout ce qu'il faut dedans pour la colorimétrie, les assets, tout ce qui est dedans, par exemple pour la 6K Pro en 25 images par seconde. Je sais que si j'ai besoin de faire un projet qui demande et que j'ai utilisé la 6K Pro en 25 images par seconde, je ne me prends pas la tête, je vais dans le projet 6K Pro 25 images par seconde, je l'ouvre, je crée une nouvelle timeline et je sais que tout ce que j'ai à faire, c'est copier-coller les mêmes choses que j'ai déjà utilisées parce que c'est les mêmes données que je vais utiliser. Ok? Ça me fait gagner énormément de temps. Donc, j'ai des projets par caméra. Quand je fais du vlog, j'ai un projet vlog, j'ai un projet documentaire, j'ai un projet Instagram parce que ça m'arrive sur ces 3 types de projets d'utiliser les 3 caméras différentes. Mais quand je rentre dans le projet, chaque caméra a sa timeline que je vais utiliser pour faire la colorimétrie, tout ça. Mais bon, on va y arriver. Ensuite, une fois que j'ai fait ça et que j'ai transféré tous mes fichiers dans mon ordi, je vais passer maintenant au montage. Le montage que je fais est simple. Je récupère tous mes fichiers, je balance dans ma timeline. J'ai fini, parce que la plupart du temps, je vais monter, je vais filmer dans l'ordre chronologique. Donc, j'ai pas à me prendre la tête sur quel fichier prendre en premier, quel fichier prendre au début. Non, et ce que je fais, c'est que quand je me filme, j'annonce, comme au cinéma, j'annonce ce que je dis et j'annonce ce que je vais faire. Je parle beaucoup là, j'ai envie d'un... Il me faut un café là. Ouais, j'ai envie de café. Bon, allez, on va se faire un café et je reviens. On va faire un café avec notre petite machine qu'on aime bien depuis quelques temps sur cette chaîne. Là, je pense que tu l'as déjà beaucoup vu. La petite machine qui fait le café tranquille, au calme. Ma petite Anywhere, ma café portable, ma machine à café portable là. Bref, franchement, je kiffe vraiment cette machine. Attends, donne-moi le temps de mieux exposer ma petite lumière là, sympa. Ouais, shiny, shiny. Ok, on y va. Bon alors, je te disais, une fois que j'ai terminé, que j'ai tout monté, je prends tous mes rushs, je balance dans ma timeline et c'est parti. Je commence à faire mes coupes. Une fois que j'ai fait mes coupes, la partie qui est la plus chiante, ça dépend de quel type de montage tu fais, mais moi je te montre comment je monte mes vidéos YouTube à moi. Oh mince, il y a un truc dedans. C'est dégueulasse. Non, 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 je veux pas ça dans mon... Non. Voilà. Je vais d'abord tout mettre dans la timeline. Bref, ça je l'ai déjà dit. Désolé, c'est le problème d'attention. J'essaye de faire pour vous. Je fais mon café et je vous parle en même temps. C'est compliqué pour moi. Je ne vais pas vous mentir. Mais je m'entraîne, j'essaie de le faire. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, le montage, voilà. Une fois que j'ai fait tout, une fois que j'ai tout mis dans... Non, ça je l'ai déjà dit. Une fois que j'ai mis tout dans le truc, ça je l'ai déjà dit. Purée, je suis en train de faire rien d'autre que me répéter. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ça? Une fois que j'ai fait ça, c'est parce que mon cerveau est occupé à préparer le café, donc j'ai du mal à penser à autre chose. Ce qui peut prendre le plus de temps, c'est forcément ton organisation. Si t'es pas organisé, c'est sûr que là tu vas galérer pour faire ton montage. Mais une fois que tu es organisé, tu vas voir, ça va aller vite. Si tu as du mal à t'asseoir et à rester focus pour faire ton montage, vas-y petit à petit. En fait, fais les choses dans un certain ordre. Par exemple, moi je sais que ce que je vais faire en premier, comme je t'ai dit, je vais faire mes plans. Je vais d'abord faire mes plans de coupe de mes face cam. Et si ça m'a pris du temps, ben, je fais une petite pause. Je sais que mes plans de face cam sont faits. Et quand je reviens, je fais la colorimétrie par exemple. Et ah oui, je t'ai pas dit, une chose à faire avant de faire tes plans de coupe pour aller plus vite sur DaVinci, tu fais ta colorimétrie sur tes plans, ok, tu mets tes plans dans ton truc, tu fais ta colorimétrie tranquille sur le plan, ta colorimétrie de base, ok, et qui fait que quand tu reviens dans le montage, juste tu désactives les effets et ça te permet de pouvoir continuer à faire ton montage, ajouter tes trucs sans te prendre la tête, parce que moi j'ai remarqué que
parfois, quand je commençais à découper, ben, ça me faisait plein de petites images à droite et à gauche qu'il faut ensuite aller chercher pour faire les montages, la colorimétrie l'une après l'autre. Il faut faire des copier-coller pour aller plus vite. Non, je prends mon rush, je le mets dans mon truc de montage, je vais dans ma colorimétrie, je fais ma colorimétrie propre comme je le veux, comme j'ai envie. Ensuite, je reviens dans mon montage et quand je reviens dans mon montage, quand je commence à couper mes séquences, voilà, je sais que telle séquence ne correspond pas en termes de colorimétrie, d'intensité, d'éclairage et tout ça. Donc quand je vais faire mon dernier pass dans mon espace colorimétrique, je vais faire monter tous les rushs que je sais que je dois refaire un petit pass dessus pour l'éclairage par exemple. Donc je vais les faire monter dans une ligne au-dessus et quand j'arrive sur la page colorimétrie de l'étalonnage de DaVinci, je décoche la ligne qui est au-dessous et la ligne qui est au-dessus, je sais qu'il faut que je regarde pour voir si toute cette partie-là correspond à la même colorimétrie et que ça va ensemble, sauf si c'est un délire, un effet que j'ai envie de mettre, un truc que j'ai voulu kiffer, un truc que j'ai voulu tester, ok? Donc là, ça va être forcément différent. Donc, surtout quand j'utilise plusieurs caméras, chaque caméra est sur une ligne, comme ça, je peux y attribuer la colorimétrie que je veux par rapport à la ligne qui est dans DaVinci. Ensuite, le son. Le son, là où j'avais fait des erreurs avant, c'est que j'ai plusieurs types de micros, mais j'avais fait un seul réglage. Et parfois, selon le micro, les réglages n'étaient pas bons. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est DaVinci propose des pré-réglages qui sont super bien en termes de son, ok? Donc, j'utilise les pré-réglages de DaVinci. Dans chaque partie de la partie... bref, je suis fatigué, je crois. Chaque partie de son, j'ai j'ai maximum 4 layers, ok, que je vais utiliser. J'ai voix, ok, pour ma voix. La voix, et c'est déjà réglé. Donc, tous les fichiers son qui vont entrer dans cette ligne-là vont prendre le paramètre qui est attribué à la voix. Ça fait gagner du temps. Ensuite, j'ai le fond musical, le fond, qui veut dire que la musique qui va être en fond de tâche. Ben, je la mets sous le layer qui est au-dessous et elle a aussi une préconfiguration. Elle est directement réglée à moins 20 ou moins 30, je ne sais plus, qui fait que toutes les musiques qui vont entrer sur cette partie-là vont automatiquement aller à moins 20. Je ne me prends pas la tête à chaque fois à aller vérifier si le niveau sonore est bon, si je voulais mettre une musique de fond ou pas. Ensuite, une musique, genre musique où je veux que ce soit entendable, elle vient sur ce troisième layer, et ce troisième layer, il est à moins 15, je crois. Voilà, comme ça, quand tu passes de musique de fond à une musique pour ambiancer, voilà, il y a ce petit décalage qui va se faire automatiquement et ça ne va pas poser de problème en termes de sonorité. Les anciennes vidéos que j'ai faites, j'ai eu des petits décalages de son parce que j'avais mal traité en fait les micros entre eux, j'avais un petit peu mélangé des effets, il y avait des micros qui avaient été sur la partie, il y avait des moments voix qui avaient été sur la partie fond, il y avait des moments fond qui étaient partis sur la partie voix, bref, il y a eu des petits micmacs parce que j'ai eu un petit problème dans l'organisation de mes fichiers. Je m'étais trompé de timeline, j'avais pris un timeline pour un concert, donc c'est pour ça que j'avais eu mon vlog qui était sorti avec ce petit problème là. Bon, ça c'est réglé, comme je t'ai dit, j'ai revu chaque truc sur le projet, chaque projet a son appellation, donc quand je vlog, je vais dans la partie projet vlog, et comme ça, je n'ai plus ce problème-là. Une fois que tout ça est fait, comme mon café qui est maintenant fait et qui est maintenant prêt. Donc aujourd'hui, on revient à la base, hein. On va revenir sur la base, ça va être café orange, les gars, comme on aime. Un petit café orange, sympa, tranquille. Ok, là on est bien. Et franchement, ce truc là, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà, et t'as vu, 3 minutes. Je patientais 3 minutes. Et j'ai mon café, les gars. Et le pire, c'est que le café, il est beau, il est bon, tu vois. Petit café, tu sens la petite mousse qui est au-dessus. Voilà, ça fait de très 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 bon café. Je suis vraiment content de ce cadeau que mon épouse m'a fait. Voilà, pour faire un petit café. Bon, alors, tant qu'il refroidisse un petit peu, je termine ma vidéo. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais aller dans mon étalonnage et j'ai déjà des presets à moi pour chaque caméra, ok? Chaque caméra a sa propre étalonnage, son propre étalonnage. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est récupérer mes presets, faire un copier-coller, je les balance dessus et on est bon. Donc maintenant, ça c'est ma manière de faire. Je ne dis pas que ma manière de faire, c'est la meilleure, que c'est la bonne manière, que tout le monde devrait faire ainsi.
Je te montre comment moi je fais pour gagner du temps. Donc je récapitule, pour gagner du temps, déjà je filme dans un ordre chronologique pour que quand j'arrive sur mon ordi, je prenne directement mes fichiers, je balance dans ma timeline, je commence à faire mes plans A, et ensuite, et ainsi de suite. Alors, pour l'export, j'ai vu plein de choses sur Instagram, j'ai vu plein de choses sur YouTube, j'ai regardé plein de vidéos. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui te disent qu'il faut faire comme ça, il y a des gens qui te disent qu'il faut faire comme ça. Fais des tests. Fais des tests, tu prends ce que tu veux de chacun, fais des tests et regarde ce qui est le mieux pour toi. Moi, voilà comment je fais. Voici, je te montre mes réglages d'exportation sur DaVinci. Ok? Tu vas le voir, j'exporte en 3080, voilà, 3080, je sais même pas, bref, t'as capté, j'exporte en haute qualité, voilà, 25 images par seconde. Ensuite, je fais en sorte que ça reste à peu près à 80 000 en termes de, pour le débit, ok, parce que je sais que quand je vais le passer, que ça va être compressé, voilà, je vais tomber dans les 70-75 au maximum. Au contraire, quelle que soit la manière que ça va être compressé ou va être joué sur l'ordi, la télé, le téléphone, l'appareil photo, quel que soit là où ça va être joué, il y aura quand même assez de débit pour que la personne qui reçoive mes vidéos sur YouTube et qui la regarde ait quand même une vidéo de qualité. C'est la raison pour laquelle dans mes anciennes vidéos, je vous ai dit que quand vous utilisez votre appareil pour filmer, il faut que vous... C'est pas forcément le boîtier qu'il faut regarder s'il est puissant, c'est sa capacité à enregistrer à un certain haut débit, ok, et à voir si les fichiers ne sont pas trop volumineux. C'est pour ça que j'utilise le GH5, parce que en Full HD, en 100 mbs, voilà, 150, voilà, à peu près 4K. Après, en 1080p, je veux dire, on a un très bon rendu. Les fichiers sont assez légers et ils sont très rapidement traitables avec mon ordi et je gagne encore du temps. J'ai l'impression que cette vidéo n'a aucun sens, purée. Je dis tout et n'importe quoi. Donc, on va aller plus vite. Je fais mon étalonnage. Je ne vais pas te montrer tout ce que je fais comme étalonnage parce que ça, c'est peut-être pour une autre vidéo. Mais j'ai un étalonnage qui est très simple. Balance des blancs, clair et obscur, qui veut dire mon exposition. Ensuite, bien sûr, je mets mon look d'entrée, mon look de sortie parce que je fais une exportation rapide. Et comme je fais l'exportation rapide pour être sûr que mon look soit bien traité et passe partout sur tous les différents formats qui va être lu, je sors en webgramut intermédiaire, bref, tu lis ce qui est écrit, juste tu copies, tu testes pour voir si toi ça te va. Donc moi c'est ça que j'utilise. Une fois que j'ai fini de faire ça, j'exporte et une fois que c'est fini d'exporter, je vais dans mon deuxième logiciel que j'utilise qui est super pratique, qui est CapCut, pour mettre tous mes incrustations de texte, d'effets et de transitions. Voilà, c'est comme ça que je gagne du temps parce que dans CapCut, les transitions, les effets, c'est que du drop, voilà, take and drop. Là où sur DaVinci, il y a du drop où tu peux faire aussi, mais ça prendra plus de temps pour calculer. Alors que déjà, mes fichiers sont assez longs, mes vidéos durent pratiquement des 20, 30, 40 minutes. Donc, et je fais en sorte que l'ordinateur puisse l'exporter en prenant son temps, donc ça peut prendre des 25 minutes, voilà, pour exporter une vidéo en Full HD et le passer en 4K. Alors à partir de ce moment-là, je vais dans, j'ai rien bu parce que c'était chaud, je vais dans CapCut, je fais tout mon edit, transition, effets, texte et tout ça. Et une fois que cette partie-là est faite, j'exporte en haute qualité directement. Et là maintenant, je sais que ma vidéo est prête et je peux la balancer directement sur YouTube. Ça me prendra pratiquement 10 minutes pour qu'elle soit exploitable, traitée en 4K et prête à la diffusion. Ah, le café orange. L'une des meilleures boissons. Café orange. Non, cette boisson-là, elle est magique. Si vous voulez des choses beaucoup plus précises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez des précisions sur ma manière de monter, peut-être ma manière d'étalonner, comment je choisis mes musiques. Si vous avez tout ça comme question, n'hésitez pas à me les envoyer. Je ferai une deuxième partie juste de ce sujet-là. Mais pour l'instant, c'était comment j'opère et comment je monte mes vidéos, comment je monte mes vlogs pour répondre à la question qui m'a été posée sur YouTube. La Flow Family, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, j'espère qu'elle vous sera utile. Et pour terminer, je vous donne les différents YouTubeurs que je trouve qui sont très intéressants à suivre sur la plateforme pour faire grandir et que tu évolues plus rapidement dans ta manière de traiter tes fichiers, tes montages. Et en plus, il y en a deux, ils sont en français. Et si tu veux et que tu comprends pas trop l'autre, tu mets la traduction, tu mets les sous-titres et ça va aller parce que c'est très simple à comprendre. Ils expliquent très bien et c'est de là que j'ai pris pas mal de mes astuces. C'était votre serviteur Loxé pour vous servir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Stay flow.
seen your calls. You were sleeping by the time I got home. I'm sorry you didn't get. Et puis les gars, abonnez-vous, ça fait du bien à la chaîne. I've been going. Maybe that's just what it is. Now, stay with me, behind you. Trying to make it time. Maybe that's all I need right now. Maybe that's just what it is right now. I've been going, I'm focused. Just stay with me.